S'il vous plaît. Bon, je pense que c'est bon. Le quart d'heure bourguignon est ici. Jérôme, viens voir. Là, parce que tu me souffles les mots. Surtout quand je les oublie. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce château de Savigny-les-Baules. Le châtelain, il est en vendange. Il m'a dit j'essaye de passer. Donc je le remercie de son accueil dans ce château. Alors, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la 31e édition de la Foulée des Vendanges va renouer avec son passé et elle va revenir au château de Savigny après plus de 28 ans, je crois, ou 27 ans d'absence. La première édition s'est faite au stade, la deuxième ou la troisième s'est faite au château, et ensuite c'est reparti au stade pour des raisons de personnes. Voilà, ça s'est fait au stade. Et Monsieur Pont, Michel Pont, ça fait plusieurs années qu'il me demandait de revenir au château. J'avais un peu freiné. Après, il y a des choses qui évoluent. La commune va récupérer le terrain pour faire une maison médicale. J'ai demandé à mon bureau quand est-ce qu'on y allait. On s'est dit on y va tout de suite. Donc on a franchi le pas tout de suite dès le mois de février, je crois. On a commencé à travailler. Et donc la course aura lieu, le départ et l'arrivée au château. On a un peu copié sur Color Malam, qui fait aussi également une course ici. Voilà, pour nous c'est une nouvelle expérience. Il a fallu retracer, il a fallu redisposer. C'est pas facile, hein, on ne déplace pas 2-3 000 personnes comme ça. Mais pour nous c'est un bien fou parce que ça nous permet d'avoir un local qui a une aire qui est complètement fermée. Voilà. Donc, pour dire, ça c'est la nouveauté de cette année. On continue à faire le 20 km. Le 20 km a la particularité cette année d'être jumelé, façon de parler, jumelage. On a fait avec le bien public, dont je salue Fred Bonnemain, ici le responsable de l'organisation de Dijon, qui a lieu samedi. À quelle heure? 11 h le départ du 20 km. Voilà. Donc nous avons créé avec Fred le BP des vendanges. C'est un challenge où nous allons récompenser le meilleur et la meilleure des deux meilleurs chronos. C'était cumulé. Et nous avons tiré au sort 5 femmes et 5 hommes pour offrir des lots un peu particuliers. Des très beaux lots. Hein, de très beaux lots, n'est-ce pas? Ouais, des très très beaux. Cette année, nous avons... Comment? Les sacs sont déjà bien pleins. Voilà, bon. Ça sera Noël avant. Et on va compléter. Vous pouvez commencer à vous servir, hein, parce que moi je commence déjà à avoir soif. Commencez à vous servir. Thierry, tu peux... voilà, je voulais parler donc du BP des vendanges, ça c'est important. Nous avons également, l'année dernière, avec monsieur Jean-Marc Poli, directeur de Chalabert, émis le souhait de faire des challenges, des trophées un peu particuliers. Donc, on a travaillé dessus avec Olivia, et il en est sorti un très beau challenge qui sera remis donc, en fonction des tailles. Le 20 km le plus grand, le 10 km le moyen, et le 5 km le plus petit. Cette année aussi, il y a une petite nouveauté. Le 5 km, la course de Muriel-Urtis, qui était ouvert essentiellement aux femmes, est devenue mixte. Voilà, j'ai demandé l'autorisation à Muriel, mais dit ça ne me dérange pas, donc on a décidé d'ouvrir le 5 km. Alors, ça c'est Fred qui m'a un peu susurré. Il m'a dit le 5 km est devenu une discipline un peu nationale. Oui, il y a un championnat de France. Championnat de France de 5 km running. Donc nous on a décidé de continuer de faire découvrir notre village, parce que le 5 km passe à travers le village et les petites ruelles de Savigny-les-Baules. Voilà. Je voudrais remercier dans toutes les personnes ici présentes, bien sûr le bien public, Jean-Marc Poli à la Beurre, monsieur Fabrice Jacquet de la Société de la Tour, qui est partenaire, et qui est également président d'une association qui s'appelle Baules Partenaires Événements, à Baules,
et avec laquelle nous sommes étroitement liés en amitié. Je voudrais également remercier la nouvelle brasserie de Beaune, qui s'appelle la brasserie de France, qui est nouvellement montée, mais le pauvre monsieur, il est hyper sollicité. Voilà, monsieur Jean-Claude Balès, merci à toi de ton soutien. Après, il est savinien, faut pas y oublier. Voilà. C'est les deux causes. Il est fièrement savinien. Comment? Voilà. Je remercie également donc Fred. Alors Fred Bolma, il est organisateur du bien public, mais il a une autre casquette. Il est aussi président du comité départemental des courses hors stade. C'est le Voilà. comité Running 21. C'est notre chef à tous, nous tous organisateurs. C'est lui qui décide si on organise ou si on n'organise pas. Non, je décide de rien, je donne des conseils. Voilà. Bon. Merci M. Bernard Gay de l'immobilier Gay, ici présent. Merci à toi aussi de ton soutien. Merci M. Joël Bertrand de Beaune Distribution. On va simplifier Leclerc. Voilà. Et Magasino. Et Magasino. Également remercier donc la société André, ici présent. La tonnellerie Raymond, qui est cachée là-bas dans les méandres. Coralie, c'est demain matin, j'ai rendez-vous avec elle. Gaël Saunier, la société Saunier. Monsieur Benoît Chepens, la société B2S. Tu peux... B2S, ça veut dire quoi? Voilà. Monsieur Michael, j'ai réussi à en avoir un, parce que le Crédit Agricole, ils sont tellement débordés, il n'y en a pas un qui voulait venir. Michael Bourdeau du Crédit Agricole. Monsieur Duval de la société Metal Inox, qui est partenaire aussi. Monsieur, rappelle-moi ton nom, de chez Transgourmet. De chez Transgourmet. Le petit dernier qui vient de rentrer là, et je pense qu'il est avec son épouse, parce que je viens de la voir, de la crêperie, la future crêperie de Beaune. Sachez qu'il va se monter à Beaune, là, quand? Janvier. Une nouvelle crêperie, place Malmedy. Voilà. Qui va s'appeler? Voilà. Et en fait, il y en a un petit à côté. En fait, remercie également Madame Lucie Branjon, l'hôtel Le Cèdre, qui nous donne des chambres pour tous nos invités. Le petit là, qui vient de rentrer en douce, là, il s'appelle Fabrice Jaunard Dugan, qui est également notre partenaire. Remercier également la société Vitis Valorem, représentée par Anne Pierriot. Voilà. Là, j'ai quelqu'un qui est derrière. Ah, monsieur Laurent Clair. Voilà. De la société. Il était en panne de voiture, là. Il est en panne de voiture. Il est chez Ford, hein, mais bon. Voilà. Le directeur de Ford de Beaune. L'électricité. Voilà. Alors, j'en ai oublié. Alors, je remercie également Ludo. Ludo, qui est Paginop, qui est notre partenaire et qui est notre... Enfin, c'est notre bon à tout faire. Il s'occupe du site, des imprimés. Il fait tout. Voilà. Un grand merci à toi. Grand merci à toi. J'en ai oublié quelques-uns, mais je vais leur donner la parole. Alors, je vais commencer par monsieur Régis Chaise. Régis, alors, cette année, il y a un lot particulier. C'est pas moi qui ai décidé, c'est lui qui a décidé. Il va vous expliquer qu'est-ce qu'il offre à la première des femmes sur le 20 km. Voilà, Régis Chaise, donc il est directeur du Novotel de Beaune. Donc, avant d'être muté à Beaune, je dirigeais le centre de thalasso de Cabourg et j'ai pu avoir un séjour de 2 nuits en thalasso avec accès à l'espace marin et puis avec les petits déjeuners sur Cabourg. Donc voilà, donc ces 2 nuits. Voilà, qui est d'une valeur à peu près de 600 €. Voilà, ça c'est sympa, merci à toi, voilà, Régis. Et attendez, Régis au Novotel de Beaune m'offre aussi 5 nuits d'hôtel pour tous les VIP qui viennent et il me les loge vendredi et samedi. C'est un beau chèque aussi, merci beaucoup. Je voudrais remercier aussi, alors on va parler aussi d'un autre sujet qui est important. Tous les ans, nous avons un mécénat volontaire par rapport à des associations.
Cette année, nous avons décidé d'offrir un beau chèque d'une certaine valeur, je ne sais pas si je peux le dire, à l'association qui s'appelle Color Malam. Donc, un petit message à Madame Françoise Mazuir, un petit message par rapport à Color Malam, quelques instants. Voilà, alors Color Malam, c'est une organisation qui se passe. Bien, monsieur. Bonsoir à toutes et tous. Voilà. Merci à Octavio de nous inviter à cette présentation de cette magnifique 31e édition et surtout de nous faire l'honneur de nous aider. Donc, Color Malam, c'est pas vraiment une association. En fait, l'association, c'est la ASVT, c'est l'association sportive du lycée viticole de Beaune, qui organise un événement tous les ans. Donc, ce sera la 5e édition. Et cet événement, c'est Color Malam. C'est une course colorée. Et l'objectif, c'est de changer le regard sur le handicap. Et en particulier sur le handicap de jeunes qui sont amputés d'un membre ou de 2 membres inférieurs et qui ont besoin d'une lame de course tout simplement pour pouvoir faire une activité comme tous les autres jeunes. Et donc l'aide que va nous apporter Octavio va nous permettre d'avoir une organisation sereine et puis surtout on espère de financer une lame de course pour permettre à un enfant effectivement d'accéder à cette pratique-là. Alors je vous invite à venir regarder Color Malam, parce que c'est quand même assez impressionnant. Hein. Et les jeunes, courir aussi, ouais. Mais voir ces jeunes qui sont handicapés, il y en a qui n'ont même pas de jambes, c'est comme s'ils mettaient 2 paires de chaussures et ils courent. Et ils courent vite. Ça, c'est impressionnant. Voilà. C'est pas compétitif, c'est pour ça qu'il faut vraiment venir. Vous pourrez courir avec vos enfants, vos petits-enfants, vous pouvez courir, marcher. Le parcours, il fait 1 km dans le château. C'est en musique et à chaque tour dans le château, vous avez une couleur différente. Voilà, pour vous identifier, donc on voit si vous n'avez qu'un seul tour. Mais c'est vraiment festif, convivial, et c'est vraiment un temps de partage. Et c'est vrai que c'est un peu magique parce que les enfants se rendent compte que finalement, quel que soit le handicap, ils courent ensemble, et du coup, ils font abstraction de ces jeunes en situation de handicap. Et donc, je vais céder la parole à Christelle. Christelle qui est la maman de Lou, et en fait qui est une collègue du lycée. Et c'est au départ pour aider Lou que des étudiants ont décidé de se mobiliser pour créer cet événement. Alors bonjour à tous, merci beaucoup de votre écoute. C'est vrai qu'on a la chance ici d'avoir autour de nous tout un tas de partenaires qui depuis le début nous ont beaucoup aidés à développer cette idée, qui tenait à cœur au départ à un prothésiste qui aidait des enfants au quotidien et puis qui a vu des enfants courir, comme c'est naturel. Évidemment, mais sauf que avec juste une prothèse de tous les jours, courir c'est absolument pas facile, hein, vous comprenez. Alors c'est pas, on n'est plus à la jambe de bois, mais quasiment, ça existe toujours les pieds en bois. Il faut savoir que le pied sécu c'est un pied en bois. Donc les prothèses de course et lames de course que vous voyez à la télé, ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Cela dit, la sécurité sociale rembourse très très bien tout le reste, hein, ça, il ne faut pas se plaindre, en France on a beaucoup de chance. Mais par contre, courir c'est naturel pour un enfant, sans se faire mal, c'est encore mieux. Et donc, très vite, il y a tout ce système associatif qui s'est mis en place et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance parce que ça a permis à cette association de décoller. Et donc, à l'heure actuelle, on a plus de 60 enfants qui sont équipés. Alors, 60 enfants, ça peut paraître pas beaucoup, mais en même temps, heureusement, il n'y a pas tant d'enfants que ça qui sont amputés. Et puis, certains sont amputés des 2 jambes. Hein. Donc, mine de rien, on peut être sur des tarifs qui frisent les 60 000 € quasiment pour équiper un enfant. Voilà, quand il n'y a pas de genoux, quand il n'y a pas... c'est assez onéreux. Et il faut penser que non seulement ça leur permet de courir, mais ça c'est quelque chose qu'on a vu après coup et dont on ne s'était pas douté, c'est que nos enfants, en les regroupant, en fait, ils se sont sentis beaucoup moins différents, parce qu'ils se sont dit, tiens, il y en a un autre, tiens, il y a Marie-Amélie Le Fur, tiens, il y a... d'autres sportifs et d'autres jeunes qui sont passés par là et qui ont une superbe vie. Et donc moi aussi, donc toutes les questions, les problèmes psychologiques, c'est passé à la trappe. Et ça a été sacrément important. Et surtout dans leur école, dans les collèges, etc. On leur a dit, ah ouais, t'as une lame. Et voilà, c'est passé. Et personne n'a regardé, et plus personne n'a dit rien. Et les jeunes sont maintenant... au contraire, venez voir Color Malam, c'est poignant. Voilà. Et alors, on finance une lame, mais l'association, c'est un système de mutualisation. C'est-à-dire que quand l'enfant grandit, chaque fois qu'il prend un peu de poids, il faut changer la lame de course. Et donc là, elle est réadaptée à un enfant plus petit.
Et donc ça permet effectivement d'équiper l'enfant de façon continue, quelle que soit sa croissance. Et ça, c'est super. Ouais. C'est grâce à l'association Entraide, voilà. Donc c'est l'ASVT Color Malam pour l'association Entraide, qui est vraiment l'association qu'a créée M. Clémenceau. Voilà. Alors ce mécénat qu'on va faire là, via la Foulée des Vendanges, il a été pensé, il est surtout pensé par un de nos partenaires fidèles, M. Ludovic Tremeau. Tu peux venir ici, s'il te plaît. Voilà, je l'ai gardé pour la fin. Ludovic Tremeau de la tonnellerie Tremeau, qui va nous donner un chèque de 3 000 €. Voilà, qu'on va redistribuer une partie sur l'association Color Malam. Voilà, merci à toi, Ludo. Merci. Voilà. Je voulais également ouvrir une petite parenthèse, deux petites parenthèses. Vous avez vu, vous êtes dans une salle de château qui est magnifique. Il y a de l'art ancien, il y a de l'art moderne. Alors vous avez une sculpture ici en trombone avec des photos. C'est Bernard qui m'avait présenté Marie qui s'y présente, qui est de Savigny-les-Beaunes, et qui fait des sculptures en trombone. Et vous avez derrière vous les photos. Alors Marie, un petit message par rapport à tes sculptures. Donc là, vous pouvez voir, il y a des photos création en fait. Donc en fait, je fais tout toute seule. Donc je prends les photos moi-même et je suis mon propre modèle. C'est toi ça, Marie, hein? Oui, c'est ça. Hein? En blond, ça te va bien aussi. Oui. Et en fait, j'ai fait ça parce que je pouvais plus faire mes sculptures parce que j'avais plus de place chez moi. Donc j'ai laissé entre parenthèses mes sculptures en trombone. Et voilà, donc j'ai repris de plus belle mes sculptures en trombone parce que ça me manquait trop. Donc, mais je continue toujours la photo. Elle cherche un bout d'atelier, un bout de garage, hein, si quelqu'un connaît un bout de garage à nous prêter. Je voudrais également, alors, vous avez vu à l'entrée, il y a un beau totem, Leclerc, hein, sur Bertrand, non. Et il y a une belle affiche. Alors cette affiche, tous les ans, nous avons un thème. Cette année, on a voulu revenir au château. Et donc, on a dit, on fait comme château. Donc, ici, vous avez le tableau qui a servi à faire toute l'affiche, toute notre communication, qui a été fait par Stéphanie Guillemot, qui est une artiste peintre, assez températrice. Voilà. Stéphanie, explique-nous un petit peu ton tableau. Non, mais... déjà, bonjour à tous. Alors en fait, avec Octavio, quand on s'est rencontrés, enfin on se connaît depuis longtemps, mais quand on s'est rencontrés il y a 1 an pour parler vraiment de ce projet, on va pas tout dire. Ouais. En fait, voilà, il m'a demandé si ça m'intéressait de me lancer sur le projet de cette affiche. C'est vraiment un projet qui est très intéressant et qui peut avoir aussi beaucoup de contraintes, mais c'est un vrai challenge à relever. Et en fait, j'avais envie de pouvoir mixer les techniques que j'utilise tout le temps, mais aussi de pouvoir répondre aux attentes, notamment de merveilleux graphistes, par rapport à ce travail de l'affiche, mais aussi pour faire ressortir le village de Savigny. Donc en fait, pour la première fois depuis longtemps, j'ai travaillé sur une silhouette du village dans un des points de vue de la course. Et puis après, j'ai vraiment voulu redonner cette impression de mouvement, d'envol qu'on ressent quand on court, avec cette identité très forte du vin, de la Bourgogne, du raisin, et de tout ce qu'on peut ressentir quand on vit ici et qu'on vit avec ces grappes de raisin au quotidien, qu'on vit avec cette ambiance de la vigne. Voilà, moi j'habite Meursault, donc je baigne dedans, forcément. Mais comme Savigny, comme plein d'autres villages viticoles et comme cette très belle côte qu'on habite. En tout cas, on est bien content parce que il y a un résultat qui est magnifique, quoi. Voilà, la petite histoire, hein, c'est la sœur de mon gendre. Hein, voilà. On est presque. Là, comme ça, j'ai fait clore les débats. Hein. Voilà. Alors, merci encore à vous tous. J'ai oublié personne. Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés entre-temps? Non. Donc, merci. Alors, encore une bouteille de vin rouge, là. Elle est où son vin rouge? Tu m'en donnes une bouteille. J'ai un petit lot particulier pour une dame de Savigny. Non, je ne peux pas dire une jeune fille. Oui. Une jeune fille? Oui, je peux faire. Bon, pour une jeune fille.
Non, mais parce que je connais la date de naissance. Ah oui, c'est pour ça. Mais oui, je sais. Faut pas le dire. Je ne dis pas. Pour une jeune fille Savigny. Alors, Amandine Laroche, c'est un coup de bol qu'elle soit de Savigny. Non, c'est un coup de bol. Alors, Amandine Laroche a été la première inscrite sur la course de Savigny-les-Beaunes. Et tous les ans, pour les premiers inscrits, on offre une bouteille de vin. Et donc, ça tombait bien parce qu'elle était de Savigny. Et on t'offre une bouteille de vin. Voilà, merci à toi. Que je boirai après la course, bien entendu. Alors, on s'entend bien, du vin de Savigny. Hein. Bah, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Je vous propose de vous désaltérer. Moi, je vais commencer aussi parce que j'ai soif. On peut mettre des petits alluvions. Ouais, on va y lancer. Voilà. Tout le monde a un verre? Vous avez tout le monde un verre? Tout le monde a un verre? Oui. Il y a du vin rouge, hein, clairement. Alors, elle va se présenter parce que je vais dire des conneries. Sylvie Godel, qui me dispute tous les ans parce que je ne l'appelle pas. Cette année, je l'ai appelée. Sylvie, explique-nous, c'est quoi ton métier et qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est pas mon métier, c'est juste pour le plaisir. C'est un blog qui fait 26 000 vues en 4 heures, qui s'appelle Bonnet ailleurs. Et le fait que tu m'aies appelé, on s'est pris une rabasse tout à l'heure à cause de toi. Je tiens quand même à le dire. Tout le monde a remarqué qu'on s'était pris une rabasse vu que tu m'avais appelé cette année. Mais c'est avec plaisir que je suis là pour relayer l'info. Voilà, merci à toi. Merci à vous tous. Allez, encore 2 petites minutes d'attention. Et qui les a invités cette année? À la foulée des vendanges. Alors nous avons plusieurs invités. Nous aurons bien sûr Muriel Urtis à sa course, Vanessa Bosla, Jackson Richardson, l'inévitable, William Acambré. Il m'a envoyé un message tantôt, il m'a dit son calendrier le permettait. Donc William Acambré, champion du monde, champion olympique. Les nouveaux, nous avons Cyril Marais également, champion olympique aussi dans judo. Les petits nouveaux sont Jean-Charles Valandon, vice-champion olympique de tir à l'arc, Guillaume Chey, champion olympique de judo 73 kg. Johan Diniz aussi, qui est champion du monde de marche à pied. Il va s'amuser à marcher sous la coupe. J'ai également Valérie Nicolas, qui est champion du monde, capitaine d'équipe de France de handball. Et j'en oublie un, je l'ai noté. Moi je sais pas. Là je sais pas, je peux pas t'aider. Pour le reste, je pourrais t'aider, mais là j'en ai oublié un. J'en ai oublié un. Guillaume Michel, Cyril Marais. Ah si, Maxime Grousset. Ah oui, Maxime Grousset qui est champion d'Europe de natation de 100 mètres et puis vice-champion du monde. J'aurais sorti Sophie Camoun aussi, qui est une ancienne nageuse. Voilà, je savais que j'en avais oublié. Voilà. Et un sportif de la bière et du whisky, Michael Jones, qui vient. Oui, alors, pour vous tous, les partenaires, bien sûr, nous finirons aux ateliers du cinéma, en compagnie de Michael Jones, pour un concert. Voilà. Anne, ça va être ta première. Voilà, allez, on voit un coup, parce que là... Eh bien bonsoir, nous sommes toujours ici au château de Savigny et là je suis avec 2 partenaires. Un partenaire que je connais très bien, le Cèdre, pour avoir habité à Beaune pendant plusieurs années, qui a d'ailleurs de superbes prestations, il faut le dire, mais c'est pas moi qui vais en parler, c'est plutôt Lucie qui va se présenter, qui va nous en parler, et un autre partenaire, Nicolas, dont on aura l'occasion de reparler, si mes souvenirs sont exacts, début de l'année prochaine, c'est cela, pour une crêperie, rue de Malmedy, place Malmedy, pardon, à Beaune. Voilà, qui va ouvrir. Mais je vais leur passer la parole et ils vont nous raconter un petit peu tout ça, l'histoire du partenariat, l'histoire de leurs établissements, et voilà. Je passe à Lucie. Bonsoir, merci pour cette écoute. Je suis Lucie, donc la directrice générale de l'hôtellerie Cèdre et Spa à Beaune. Je suis arrivée en mai 2019 et je soutiens Otavio et la foulée des vendanges depuis mon arrivée. Coureuse moi-même, amateur. J'étais ravie de pouvoir faire les 20 km l'année dernière, bien douloureux ma foi. Et c'est avec grand plaisir qu'on continue de collaborer avec Otavio et la foulée des vendanges en donnant 3 chambres pour 2 nuitées à chaque fois depuis 3 ans. Et voilà, on renouvelle cette année avec très grand plaisir. Donc l'hôtellerie Cèdre et Spa est un hôtel 5 étoiles situé sur le boulevard à Beaune de 40 chambres avec un spa et un restaurant gastronomique étoilé. Voilà, maintenant je passe la main à Nicolas qui se présentera mieux que moi.
Bonjour Nicolas, donc plus connu sous le nom de Mr Braise, bientôt en janvier 2023, puisque ce sera l'ouverture de la crêperie entre la place Malmedy et la place Madeleine. Donc c'est la première fois qu'on sera partenaire avec Octavio et la Foulée des Vendanges. Et pour cette occasion, je serai heureux d'offrir 4 dîners ou déjeuners pour 2 personnes. On verra ensemble, ce sera assez simple et efficace. Et pas forcément pour les premiers ou les derniers, on définira ensemble qui aura le droit à avoir ces quatre dîners. Merci à Octavio et bravo pour tout ce que font les gens pour la Foulée des Vendanges. Eh bien, merci à vous deux. On sait déjà un petit peu plus sur ces 2 partenariats, bien évidemment. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir. Nicolas, j'ai coupé, mais dis donc, tu m'as parlé de ta crêperie, mais moi, ça me fait envie. Tu veux pas encore m'en dire 2 petits mots? Parce que le cèdre, s'il y a quelqu'un qui connaît pas dans la région, faut qu'il me le dise, parce que tout le monde connaît le cèdre. Mais cette nouvelle crêperie, c'est quand même un scoop. Tu veux bien m'en reparler un petit peu, s'il te plaît? Alors oui, cette crêperie Mr Braise, c'est une crêperie qui sera co-gérée par 2 purs bretons de Saint-Malo. Je suis né à Rennes, ma crêpière est née à Saint-Malo. Et on a l'amour des crêpes, l'amour des produits bretons. Donc beaucoup de produits viendront de Bretagne et beaucoup de matières premières viendront de Côte d'Or aussi, puisqu'on a aussi internalisé et trouvé des bons fournisseurs, notamment la farine et toute la charcuterie autour de Beaune. Et on aura un menu spécialement Côte d'Or dédié à des matières premières spécialement venues du département. Alors Nicolas, moi je vais te dire une chose, moi je voudrais bien la première crêpe parce qu'en plus j'ai ma famille qui habite à Quiberon, les Le Guenec pour ne pas les citer, donc moi j'avoue que je me mets sur les starting blocks direct pour avoir la première crêpe qui sortira le jour J. Voilà. Merci à vous deux, puis je vais vous laisser regagner parce que derrière je sais qu'on vous attend. Merci. Merci. Alors tout à l'heure vous avez entendu Octavio, il parlait du fameux challenge à la Beurte. Mais là, moi, en face de moi, j'ai le responsable Jean-Marc qui va se présenter, nous présenter aussi son établissement parce que moi, j'ai pas de mérite, j'habitais à Beaune, donc moi je connais, mais vous les autres, vous savez pas ce que c'est qu'à la Beurte. Et pourtant, je peux vous dire que vous envoyez sur les routes en ce moment pour les vendanges parce que, allez, je vais vous dire, moi, comment je vois à la Beurte. À la Beurte, en fait, c'est de A à Z pour tous les viticulteurs, pour toutes les vendanges, pour toutes les choses comme ça. Mais il va vous en parler mieux que moi, Jean-Marc. Je lui passe la parole. Alors bonjour, le groupe à la Beurte, c'est un groupe de 220 personnes qui est basé sur Beaune, où le siège, mais nous couvrons les départements de Lyon, de Cher, de la Nièvre et bien sûr la Côte d'Or. Aujourd'hui, en Côte d'Or, c'est 3 agences, le groupe à la Beurte, ça représente 50-55 personnes sur ces 3 agences, et nous commercialisons tout le matériel qui est nécessaire, que ce soit pour la vigne ou la cave. Voilà. Nous avons décidé avec Octavio, juste après la Foulée des Vendanges 2021, de créer un trophée. Et ce trophée, nous avons discuté, nous avons émis plein d'idées. Et nous avons confié ce travail à la personne qui, pour le groupe à la Beurte, s'occupe de la communication et du marketing et qui nous a fait des propositions. De plus, comme il y avait un tableau qui devait être fait, une peinture qui devait être faite, on voulait que tout soit en harmonie. Donc sur le tableau, il y avait des coureurs, il y avait une grappe de raisin. Donc nous avons décidé, nous, de faire un coureur soudé sur une grappe de raisin, le tout sur de l'inox découpé au laser, avec un socle en bois. Voilà comment est née cette idée. Et cette idée, c'est Olivier Chauffournier, qui est cette personne qui nous a dessiné la maquette et à qui nous avons confié la réalisation à nos ateliers. Voilà pour l'histoire de ce trophée, et j'espère que pour l'année prochaine, nous allons essayer de retrouver une nouvelle idée pour que le trophée soit différent chaque année. Et ça, on confie ça à Olivia parce qu'elle a plein d'idées. On a déjà une idée pour celui qui est de 2023, de toute façon.
Alors oui, mais on dit rien pour le moment. On garde le suspense. On garde absolument le suspense, il sera totalement différent, mais on garde le suspense. Et puis pour 2023, on ira visiter les boutiques de Beaune. Et puis comme ça, on verra en live la réalisation. On verra vraiment le trophée avant qu'il parte de... Alors, les trophées étaient... Les trophées sont faits depuis à peu près 1 mois et demi et ils étaient visibles dans nos 3 agences, dans nos magasins des 3 agences, puisque nous avons fait 6 trophées. Le but était que chaque vainqueur, qu'il soit homme, qu'il soit femme, que ce soit le 20 km, le 10 km ou le 5 km, reparte avec un trophée personnalisé pour chacun. Eh bien, merci beaucoup. Puis on se retrouve à la course pour donner ces trophées aux vainqueurs. Pour remettre ces trophées. Merci beaucoup, au revoir. Bonsoir, ce soir nous sommes au château de Savigny pour la 31e foulée des vendanges qui va avoir lieu d'ici quelques jours. Et en face de moi, j'ai la créatrice de l'affiche que vous voyez là en tableau, mais que vous allez pouvoir découvrir prochainement. C'est Stéphanie. Alors Stéphanie, elle va se présenter, nous présenter son superbe tableau et puis nous parler un petit peu d'elle parce que c'est une belle artiste. Donc je vais lui laisser la parole. Bonjour à tous. Écoutez, cette année, la foulée a voulu travailler différemment et demander à une artiste locale de proposer l'affiche. Donc j'ai rencontré Octavio à plusieurs reprises et l'ensemble de l'équipe de la foulée pour connaître leurs attentes et aussi échanger avec eux sur leurs différentes émotions par rapport à cette manifestation qui existe déjà depuis 31 ans, ce qui est quand même remarquable. Aujourd'hui, je suis installée sur Meursault. Je suis artiste depuis déjà de nombreuses années. J'ai fait des études d'art plastique et un passage par les Beaux-Arts et je me suis lancée il y a une dizaine d'années on va dire de manière plus officielle, grâce à plusieurs coups de pouce autour de moi. Et voilà. Donc aujourd'hui, je travaille beaucoup par le biais des émotions que les gens me provoquent et par les rencontres qui m'inspirent. Mon travail est vraiment basé sur l'émotion avec une technique essentiellement à l'acrylique avec des outils de maçonnerie historiquement qui me viennent de mon grand-père. Et je travaille la feuille d'or, la feuille d'argent et le cuivre, voilà, plutôt sur des très grands formats. Donc au départ, la commande de la foulée, c'était d'avoir un support qui puisse être retravaillé en affiche, ce qui est une contrainte assez forte pour une artiste, mais également un challenge très intéressant puisque à côté de ça, j'avais complètement carte blanche. Donc j'ai vraiment voulu en fait retranscrire dans cette toile l'émotion ressentie par cette course que j'ai déjà faite aussi et en fait ce côté très léger, très automnal, très dans le mouvement, dans l'air que la manifestation m'avait inspiré et pour pouvoir marquer le lien avec Savigny et notamment avec le château, j'ai voulu identifier clairement le village avec une silhouette. C'est vraiment un travail tout à fait nouveau, cette identification d'un lieu comme ça pour moi, de travailler avec une silhouette, d'aller chercher un point de vue, de faire une photo, de retravailler ce visuel. Mais en fait, j'ai aussi trouvé une vraie inspiration à travailler ainsi le paysage qui m'entoure. Donc ça m'a d'ailleurs provoqué d'autres toiles, d'autres travails sur d'autres villages, voilà. Et puis bien sûr les éléments indissociables de la foulée, qui sont forcément les coureurs et le rapport à la vigne et au vin. Un de mes travails forts ces dernières années, c'est en fait tout un travail de mouvement autour de la grappe de raisin et de la gestuelle, tout ce que ce mouvement tout en rondeur, ce que ces fruits peuvent nous inspirer quand on vit ici. Donc on va retrouver, je dirais, certainement mon identité, plus particulièrement dans ces éléments qui juxtent le tableau. Voilà. Et puis, écoutez, sinon, que dire de plus que, en fait, je travaille aussi beaucoup avec les particuliers ou les entreprises qui m'invitent chez eux
pour que je m'inspire d'eux, de leurs lieux de vie, de leurs envies, pour leur proposer des tableaux qui sauront répondre à leurs attentes et à leur quotidien de manière complètement unique. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup pour ce moment. Mais Stéphanie, tu nous dis que les particuliers peuvent te contacter, mais il faut nous dire comment on peut te contacter. Je pense qu'il y a des réseaux sociaux, je pense qu'il y a un numéro de téléphone, tout ça, donc je vais te repasser le micro. Donc j'ai une page Instagram en effet qui s'appelle l'Instant de Steph et mon numéro de téléphone aussi qui est le plus simple pour me joindre, le 06 10 41 29 77. Voilà. Eh ben merci à toi Stéphanie et puis bravo pour cette toile qu'on voit pour la première fois. Donc je suis très fière de la découvrir en avant-première et d'avoir ton interview. Merci. Au revoir. Alors on a parlé de la 31e foulée des vendanges et vous avez entendu dans le speech qu'a fait Ottavio là-bas, il nous a parlé du bien public. Et ben moi, je vais vous dire, c'est la personne que vous entendiez en off tout à l'heure qui parlait de la course. Mais cette fois-ci, il va vous en parler en on. Et Frédéric va nous parler de tout ça. À toi la main. Bonsoir à tous. Comme elle dit, donc ce samedi-là, 10 on aura donc les 30 ans de la course du bien public. C'est la 29e édition. Donc on vous demande à tous de venir participer, bien entendu. Vous pourrez vous faire plaisir sur un 5, sur un 10, sur un 20, sur une course jeune de 2 km 200, sur des parcours qui seront agréables, qui serpenteront le canal de Bourgogne, l'Ouche et le lac Kyr. Vous aurez 30 ans, des cadeaux extraordinaires pour cette 30e édition, des animations pareilles, puisqu'on sera une course éco-engagée, donc vous pourrez faire des bougies, vous pourrez faire du wrap, aller voir comment on trie les déchets. On aura des animations avec les restaurants du cœur, vous pourrez amener vos chaussures, vos maillots, tout ce que vous ne mettez pas pour qu'ils seront redistribués à toutes les personnes qui en ont besoin. La buvette sera tenue par Femmes du Monde. C'est des associations qui permettent à des femmes qui ont été battues dans leur pays de pouvoir nous faire découvrir leur culture à travers leur goût culinaire. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur cette 29e édition et ces 30 ans de la course du bien public. Eh bien écoute, c'est noté et puis bonne course, il n'y a plus que ça à faire. Merci à toi, merci. Et bien voilà, on continue ici au château de Savigny. Alors, cette fois-ci, c'est Marie. Marie, quand je suis arrivée dans la salle, il y a quelque chose de très impressionnant qu'elle a fait. Elle a fait quelque chose avec des trombones. Et je lui ai demandé, mais des trombones, oui, c'est magnifique, mais combien? Et elle m'a dit 11 000. Et c'est une petite réalisation qu'elle m'a dit. Mais elle ne fait pas que ça, regardez. Elle vous présente un des tableaux où c'est qu'elle est l'égérie même du tableau. Et puis, elle va parler d'elle, elle va parler de ses réalisations. Alors, je ne connais pas le titre de la réalisation qui est dans la salle d'à côté. Si tu veux bien nous en parler, s'il te plaît. Oui, alors la sculpture qui est à côté, c'est en fait une tête réalisée avec 110 000 trombones. Donc en fait, c'est une tête avec les coudes sous la tête. Et les bras sont sous la tête. Et oui, voilà, c'est juste une tête. Et donc les photos créations, en fait, je suis seule à réaliser les photos. Donc je suis mon propre modèle et je réalise toute seule les photos. Voilà. Donc je les compose et je fais une mise en scène pour qu'elles soient plus vivantes. Marie, est-ce que tu peux nous dire comment on peut te retrouver, les réseaux sociaux ou un numéro de téléphone ou quelque chose, s'il te plaît? Parce que je sais que tu es de Savigny. Oui, donc on peut me retrouver sur j'ai les réseaux, donc Facebook, Instagram, et on peut me retrouver sur le site aussi Art Majeur. J'ai quelques créations sur Art Majeur, donc on peut voir mes sculptures en trombone, mes photos, et sinon on peut me retrouver. Non, je crois que c'est tout. Et je crois que tu voulais nous montrer une deuxième réalisation qui est là-bas sur la vitrine. Donc voilà, je te laisse nous dire comment elle s'appelle, cette réalisation. Voilà, donc celle-ci, elle s'appelle Albatros. Donc voilà, c'est une photo avec un oiseau. Quand les marins partaient en pêche,
Ils emmenaient un oiseau. Donc, je vous invite bientôt à consulter. J'ai un livre qui va bientôt sortir d'ici 1 mois. Donc, c'est un livre d'art, donc avec toutes mes photos et sur chaque photo, en fait, il y aura un petit poème. Donc, il sortira d'ici 1 mois. Voilà, sur les photos. Eh bien, merci Marie. On aura l'occasion de reparler du livre à ce moment-là. Merci à toi. Au revoir.